Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des deux sujets. Nous allons parler de ce vol. Waouh! De ce vol qui se passe, c'est un avion qui doit voler pour Kinshasa. En tout cas, c'est à Goma, c'est en République démocratique du Congo. Donc, on va parler de ce scandale, de voir comment les passagers ont été traités, bousculés, parce qu'on a vendu plus de billets que le nombre de passagers. En deuxième partie, nous allons parler de ça. Ça, c'est de la mauvaise foi. Nous allons parler de cette dame qui est en train de travailler. Donc, vous pouvez bien voir qu'elle est dans un trou sale. Je crois que tous, vous ne comprenez pas ce qu'elle fait. Non, elle est en train de préparer le moussaka. Moussaka, c'est dérivé de l'huile de palme. Hein? C'est de l'huile de palme qu'on utilise beaucoup chez nous au Congo démocratique pour cuisiner avec le saka-saka. Les différents plats, hein? Il y a des gens qui aiment ça, c'est une huile de palme assez coagulée, c'est une huile de palme brute. Ça sont les deux sujets de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, nous sommes là pour débattre, pour parler des faits divers, des actualités, tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans les respects, on argumente. Aujourd'hui, je viens avec cette vidéo qui m'a été envoyée, qui m'a scandalisé qu'en plein 2024, ça se passe encore. Au Congo démocratique, en RDC, comme vous savez tous, à l'est du pays, nous sommes envahis. La guerre dont on parle tous les jours, qu'on crée sur les réseaux sociaux, c'est cette guerre qui se passe à l'est du pays, en tout cas en grande partie. Là, nous sommes à Goma. Vous savez que Goma, de temps en temps, ils sont attaqués et tout ça. Donc, à Goma, il y a un aéroport. Là, je suis en train de vous montrer les images que ce monsieur a filmées. Ce monsieur devait prendre les vols, mais il était scandalisé. Il s'appelle Benjamin Babunga Watuna. Il raconte la bousculade avant de monter dans l'avion à Goma, au nord Kivu, en RDC. C'est comme ça que le message m'a été envoyé. Donc, ça, c'est dernièrement. Est-ce que vous voyez comment les gens sont en train de courir? Regardez, vous allez voir maintenant, il y a un papa qui est tombé. Donc, ces gens ici, ils ont acheté des billets pour voyager. Et quand ils arrivent, maintenant que si cet avion-là pouvait prendre 300 personnes et ils sont 600, maintenant on a fermé la porte. C'est la loi du plus fort, le plus rapide. Regardez comment les gens courent. C'est pour aller monter dans l'avion. Ce n'est pas dans un taxi-bus. Vous allez voir, il y a un papa âgé. Regardez comment les gens tombent. Regardez la dame là, elle est tombée par terre. Tombée par terre pour aller monter dans l'avion. L'autre là, même s'il est pakistanais, lui seulement il a raté les vols. Il va passer par où? Regardez le papa. Ça, c'est un papa. Hein? Ça, c'est un papa qui a l'âge de nos papas. Ça, c'est un papa vraiment qui est tombé par terre. Il est tombé. Le papa est par terre. Je vais stopper l'image. Vous allez voir comment le papa a voulu courir comme les enfants. Le papa est tombé. Il a même la calvitie, la valise, tout ça. Non. C'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est très mal organisé de voir un papa responsable. Il a porté la veste, il est propre, il s'est lavé. Il a dormi dans un bon hôtel. Il est venu faire des courses, des démarches. Les enfants sont en train de sortir, courir à l'avion. Courir. Tout le monde court. Si tu n'es pas rapide, tu restes. Comme les Pakistanais ici. Lui, il va rester. Il est dépassé. Il va voyager comment? Les gens qui sont un peu logiques là. Tous, regarde, on a fermé la porte. Donc, on a mis... Ah non. On a mis les gardiens pour fermer la porte. Pour bloquer les passagers. Mais ces gens-là, ils ont acheté des billets. Regardez comment les gens courent. C'est pour monter dans l'avion. L'avion. Et, non, c'est terrible. Hein? C'est terrible de faire des choses comme ça. La pauvre dame, elle s'était bien habillée. Elle a porté les mombondo. Elle a porté elle a porté les hauts talons. Parce qu'elle savait qu'elle va marcher dignement. Yeah. Elle pensait, regardez, les grosses mamans, les gens sont en train de courir, les autres sont en train de monter. Donc là, quand vous montez comme ça veut dire que les places ne sont pas respectées. Chacun s'assoit où il trouve la place, où il y a les vides, tu t'assois. Ces vols ici, même les hôtesses n'auront pas des sièges. Les hôtesses n'auront pas de sièges. Je vais vous mettre la vidéo avec volume. Vous allez entendre comment même il parle des deux.
C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage que ça se passe en 2024. C'est vraiment dommage qu'on exploite les gens comme ça, qu'on les escroque. Ça, c'est de l'escroquerie. Comment vous vendez plusieurs billets quand vous savez que votre avion a une petite capacité? Tellement qu'il n'y a pas de vols. Il n'y a pas de compagnies, de sociétés aériennes, en tout cas, qui desservent à volonté Goma. Ça veut dire que peut-être il n'y a pas eu de vol pendant une semaine. Les gens avaient déjà acheté les billets. Ou il y a tellement très peu de vols que les gens achètent les billets. Donc, tu achètes seulement. Eux, ils vendent seulement. Si tu as l'argent, toi, achète seulement. S'il y a la place, tu montes. S'il n'y a pas, tu viens la prochaine fois. Peut-être qu'il y a des gens qui ont raté les anciens vols. Ils sont venus aujourd'hui déterminés à courir. Aucun contrôle. Ça fait mal, hein? Il y a une femme avec les bébés là-bas. Ça fait mal. On court sur les tarmacs. Les tarmacs, là où on aligne les gens, là, on aligne, on contrôle ici en Europe, là. Toi, tu vas marcher sur les tarmacs, tu cours en désordre comme tu veux, comme ça a commencé comment? Les gens tombent. Le monsieur a laissé la femme partir, il a couru avec la valise. Il a dit, je cours avec les sacs, comme ça, je pars caler pour toi la place. Est-ce que vous avez compris la scène là? Ils sont à deux. Elle est avec son mari, la dame ici qui est tombée. Regardez, je vais bloquer l'image. Elle est tombée. Elle est restée par terre. Le monsieur a les sacs. Le monsieur a dit, bon, toi, le temps que tu te lèves, j'avance. Vous voyez, le monsieur est parti. Il part où? Il court, il part attraper. il part caler la place dans l'avion. Ce n'est pas dans les bus, dans l'avion. La pauvre, elle s'est levée. Il n'y a même pas moyen de pousser les pantalons. C'est la course. Le papa est tombé. Ah non. Ce papa ici doit être dédommagé. Parce que là, quand il est tombé, là, il peut se faire très mal. C'est une personne âgée. Il peut se fracturer. Il peut avoir... Non. Lui, c'est plus grave que la dame, parce que la dame même, elle était jeune. Lui, c'est un papa. C'est un papa. Donc, il est tombé. Il est tombé. C'est des gens qui viennent l'élever parce que c'est un papa. Il doit absolument voyager. Il va faire comment? Les enfants commencent à courir. Non, on l'a filmé. Et puis, c'est fini. La société, là, va continuer à faire sa vie tranquille. Sa vie tranquillement, comme s'il ne s'est rien passé. Le pauvre papa, il court même plus. Il est dépassé. Les passeports sont tombés, les papiers sont tombés. Et ici, ils ont seulement raté. On a fermé la porte. Regardez comment on pousse la porte. Hein? Vous voyez les gens comment ils poussent? C'est pour monter dans l'avion. Nous sommes encore loin. Nous sommes vraiment encore loin. C'est vraiment dommage de voir que dans nos pays, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Avec les enfants, les valises et tout ça. C'est vraiment dommage. Je voulais partager avec vous cette vidéo parce qu'elle m'a choquée. Elle m'a choquée que les gens soient traités comme ça. Même s'il y a la guerre, c'est vrai que peut-être des sociétés ont peur de prendre des engagements, d'aller atterrir là-bas. Mais ces gens, ce sont des Congolais qui se battent à vivre là-bas. Goma ne va pas se vider parce que si Goma se vide, on va nous voler cet espace-là. Donc les gens doivent rester et vivre. Donc ce sont des gens qui vivent là-bas, qui font aussi les affaires, qui ont droit à la vie. Il y a des gens qui partent encore en mission là-bas et tout ça, mais c'est pour être traité comme ça. Vous voyez là, à travers la fenêtre, il y a une femme ici. Elle ne va même pas aller courir, elle a un bébé. Elle a déjà tenu son bébé dans les bras. Celle qui, à travers la fenêtre, c'est en rose avec les lunettes. Elle va commencer par où pour courir? Et ils ont seulement raté les vols. C'est tout. Ils vont rester à la maison. Ils vont rentrer chez eux. C'est vraiment dommage, mais ce sont des tristes réalités qu'on a encore en Afrique. Quand j'avais fait l'émission sur les avions à Kinshasa, là, je venais m'insulter. Hey, tu as fait l'émission? Hey, ouais. Voilà, vous voyez les vols à Kinshasa. C'est ça, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas de sociétés aériennes. Je ne sais même pas s'il y a une société locale. Tellement que ça disparaît tout le temps. Un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Ça tombe en panne, on ferme, on recommence. En ce moment, je ne sais pas. Là, on a l'impression que c'est CA. CA, c'est une vieille boîte qui existe depuis longtemps. En tout cas, ce sont les voitures de CA qui sont sur le tarmac. Mais peut-être ce n'est pas l'avion CA parce que l'avion est tellement loin que les gens doivent courir jusqu'à attraper l'avion. On ne sait pas c'est quel vol.
On ne sait même pas ce qu'elle vole. En deuxième partie, je voulais vous présenter cette dame. Ça. Bon, heureusement que moi, je ne mange pas ça. Je ne mange pas de moussaka. Ça, c'était avant. Là, quand tu as déjà 40 ans, il faut commencer à faire attention de tout. Tu peux voir l'huile d'olive et tout ça. Même si ce n'est pas encouragé, il faut soutenir. Il y a des plats qui doivent être cuisinés. Comme ça fait partie de notre culture. Donc, comme je vous ai expliqué, le moussaka, c'est de l'huile de palme à la base. C'est fait avec le palme. Parce que nous, on mange beaucoup de palme. On cuisine avec le sakasaka qui fait partie des légumes principaux. Hein. On peut dire le sakasaka, ça fait partie des plats principaux vraiment à Kinshasa. La plupart des gens mangent ça. En tout cas, sur 100% de la population, en tout cas, je pense que 90 mangent le sakasaka sans problème, sous différentes formes. Il y a des différentes façons de le cuisiner. Donc, cette dame, elle est en train d'apprêter ça. Ce qui est dommage est que quand elle apprête ça là comme ça va être vendu partout. Partout dans le monde entier. Surtout, on a l'habitude d'acheter quand on voit vraiment que ça vient même du village là. C'est qu'on dit que c'est pur, pur, pur. Parce que quand on vient te vendre, par exemple, l'huile de palme, on te dit fabriqué à Kinshasa dans une bonne société, donc c'est bien lavé, bien filtré. Tu achètes. Mais quand on te dit que l'huile de palme ici vient du Bas-Congo, tu as confiance absolue, 100%, parce que tu te dis là-bas, c'est à la sauce, donc là-bas, ils ont bien fait. Donc, ils ont fait ça comme on doit faire. C'est l'huile de palme pure. À la base, ça devait être comme ça, pur. Maintenant, regardez là, c'est au village. Ce n'est pas à Kinshasa. C'est ça, les gens de Moussaka, là, que quand on te dit, c'est Moussaka, là. Ça vient de Bandundu. Ça vient vraiment du Bas-Congo. Ça vient vraiment en dehors de la capitale. Tu te dis que ce sont les artisans, ce sont les femmes, là, qui savent vraiment. Ceux qui ont commencé même ça. C'est elles qui ont fait. Mais regardez dans quelles conditions elles sont en train de faire ça. Ça, tu achètes des témoins, tu as des amis. Tu achètes, tu tombes malade, tu vas commencer à chercher, j'ai mangé quoi. Tu ne peux même pas savoir que c'est des saletés que toi tu as mangé là. Regardez comment quelqu'un est en train de tourner ça avec les sables. Donc, ah non, ça c'est méchant. Et ça, ils ont fait, c'est pour vendre à leurs frères congolais. C'est vrai qu'il y a deux couleurs. Le moussaka même aussi a deux couleurs, mais ça c'est du sable, oh, c'est quoi? Elle va tamiser, oh, elle va filtrer. Mais pourquoi le faire dans ces conditions? Pourquoi? Non. Pourquoi le faire dans ces conditions? Ils ne peuvent pas créer ou bien construire un truc propre en ciment si elle a besoin de se mettre debout dedans, avec ses habits. Et debout avec ses habits. Bon, c'est même mieux avec. C'est même mieux avec les habits. Heureusement même qu'elle est habillée. Parce que si elle n'était pas habillée, ça doit être encore pire. Bon, elle est habillée. On ne sait pas si ses vêtements sont propres. Son seau là, il est propre. Elle est pieds nus. Ses ongles là, des pieds, ils sont propres. C'est comment même? La situation là, c'est comment? Elle est au soleil. Elle est en train de transpirer dans les moussaka. Non, ça m'a dégoûté à un niveau. Ça m'a dégoûté. Vous voyez là, il y a son bassin à côté. Je ne sais pas si elle filtre, si elle prend le haut. Ouais, à qui faire confiance. C'est pour ça que des choses comme ça, quand les Chinois vont, ils partent fabriquer la machine. Vraiment que les personnes qui ont des moyens, qui ont des capacités, hein, qui se chargent de tout ça. J'étais très contente la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je ne sais plus c'était sur quoi, sur la nourriture africaine vendue en Europe. En tout cas, après cette émission-là, on m'a envoyé plein de vidéos des bons tontons bourgeois, des patrons, des beaux gosses, des pachas, des riches africains qui ont déjà fait des sociétés de production en Europe. Il y en a en Belgique, il y en a au Canada, il y en a, je crois, en Angleterre aussi. En tout cas, ils s'étaient manifestés. Ils ont dit non, maman, nous, on fabrique les chikwang, on fabrique les sakasaka et tout ça. Vraiment, c'est une fierté pour nous, les Africains, de savoir qu'il y a déjà des sociétés qui existent. Vraiment, j'ai fait cette vidéo pour leur dire que en dehors de planter les sakasaka, faire tout ça, c'est qui est déjà très bien et très important, qui pensent aussi à faire pour nous le moussaka. Parce que le moussaka ici, il y a des plats qu'on ne peut pas qu'avec moussaka. Parce que ça garde le goût de l'originalité. Commencer à préparer tous les sakasaka qu'on fait aujourd'hui avec les huiles d'olive là, c'est, on va dire quoi, européaniser les sakasaka. Non, parfois c'est simplement pour éviter un peu trop de gras. Hein? En tout cas, moi perso, j'ai fait les sakasaka avec l'huile d'olive depuis longtemps. Pas à cause de cette vidéo, non, c'est depuis, je crois, 2010 que je fais ça comme ça. Mais ça change le goût. Ça change le goût de base. Ce n'est pas comme un sakasaka de Kinshasa. C'est dans ma tête que j'ai formaté ma tête pour dire, oh, c'est bon. Je mets le poisson fumé, je mets des trucs dedans. Mais je sais que j'ai mis l'huile d'olive. Ça change vraiment le goût. Donc, il y a des gens qui font avec ça, la moussaka. Normalement, il y a des gens qui font avec l'huile rouge. Il y a des gens... Vraiment, la vraie recette ne se prépare pas avec l'huile d'olive. Là, c'est pas seulement nous sommes en Europe, on fait comme on veut. Mais là, cette dame, son moussaka, là, ça peut être conservé et envoyé jusqu'en Europe.
Quelqu'un viendra avec des Kinshasa. Eh, ça vient vraiment du village. Ça, c'est l'original, maman. Regarde l'original, comment on est en train de fabriquer. Mieux vaut acheter le faux. Mieux vaut acheter celui de Kinshasa, même s'il a moins de goût. Mais en fait, il a moins de goût parce qu'il est propre. Non, cette vidéo m'a dégoûtée. Elle-même déjà, elle peut glisser. Ça veut dire qu'elle est entrée pieds nus. Elle est... Ah, non, 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 non. Avec son petit short. Non, 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 non. La fille, si. Non, ça coupe l'envie. Ça coupe l'envie. Et tu vas voir, on vend des boîtes comme ça, originales. Ça vient des bandes, ça vient des je ne sais pas, bandes, il ne faut pas vous fâcher contre moi. Je ne sais pas où a été faite cette vidéo. En tout cas, ça vient de la province. Ce n'est pas à Kinshasa. Essayons de nous aimer déjà même entre nous. Elle est en train de faire cette huile. C'est pour que les Congolais mangent. C'est pour que les gens qui font confiance à eux qui vont vendre la mangent. Regardez tout autour comment c'est sale. Il y a les feuilles qui tombent. Non. C'est écœurant. C'est écœurant vraiment. C'était les deux sujets que je voulais qu'on partage pour qu'on voie dans quelles conditions on accepte de vivre et qu'est-ce qu'on accepte de consommer aveuglément parce qu'on se fie. On se fie à l'ancestral, on se fie à nos origines, on se fie à ce qu'on a toujours aimé, comment on a grandi. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'inconscience que je crois qu'à cause de la pauvreté, les gens sont pressés à faire des choses en quantité rapide qu'au lieu de faire en qualité. Ça, c'est être pressé de faire plusieurs et vendre. Ce n'est pas vraiment le travail raffiné qu'elle cherche à vouloir valoriser là. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, espérons qu'elle vous a plu en attendant différents commentaires au bas de la vidéo dans le respect comme on fonctionne ici. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel